Les secrets stoïciens, le pouvoir de ne pas réagir, le stoïcisme et la force du silence. Imaginez que vous êtes au milieu d'une dispute houleuse. L'autre personne élève la voix, essayant de vous pousser à bout. Votre cœur commence à battre rapidement, votre esprit est rempli de répliques cinglantes, et vous ressentez cette forte envie de riposter. Mais à ce moment-là, vous faites une pause. Vous prenez une profonde inspiration, et vous ne dites rien. La dynamique de la pièce change. L'autre personne, qui s'attendait à une réaction, se retrouve face à son propre écho de colère. Et là, vous réalisez quelque chose de puissant. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un contrôle. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui mettent nos émotions à rude épreuve. Un commentaire désagréable d'un inconnu, un email frustrant d'un collègue, un désaccord avec un être cher. La manière dont nous réagissons dans ces moments peut façonner le cours de nos relations, notre réputation et même notre paix intérieure. La plupart des gens agissent par impulsion, laissant leurs émotions dicter leurs mots et leurs actions. Mais que se passerait-il si, au lieu de réagir immédiatement, vous choisissiez de faire une pause? Une seule décision comme celle-ci pourrait éviter des conflits inutiles, protéger votre énergie et vous garder en contrôle de la situation, plutôt que d'en être contrôlé. Les stoïciens, certains des plus grands penseurs de l'histoire, comprenaient cela parfaitement. Ils croyaient que les émotions, bien qu'elles soient naturelles, ne devraient pas gouverner nos décisions. Pour eux, la véritable force venait de la maîtrise de soi, répondre avec sagesse plutôt que réagir avec émotion. Marcus Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres, a dit un jour « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras ta force. » Cette philosophie nous enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais notre réaction à ceux-ci. Si vous pouvez contrôler votre réponse, vous pouvez contrôler l'impact que les situations ont sur vous. Et lorsque vous avez le contrôle sur vous-même, vous obtenez un avantage incroyable dans la vie. La capacité à ne pas réagir impulsivement est une compétence rare. Elle vous distingue dans vos relations personnelles, vous permettant d'éviter des disputes inutiles. Elle vous aide dans les environnements professionnels, où rester calme sous pression vous vaut le respect des autres. Plus important encore, elle vous offre une paix intérieure, car lorsque vous n'êtes plus à la merci de chaque émotion ou provocation, vous devenez inébranlable. Ce n'est pas une question de suppression des sentiments, mais de choisir quand et comment les exprimer, d'une manière qui vous sert, plutôt que de vous nuire. À la fin, le vrai pouvoir réside dans la retenue. Réagir est facile, automatique, émotionnel et souvent regrettable. Mais choisir de ne pas réagir, prendre du recul et répondre avec réflexion est un signe de véritable force. Lorsque vous maîtrisez cela, vous ne gagnez pas seulement le contrôle de vous-même, mais aussi le contrôle du monde qui vous entoure. Pourquoi réagissons-nous instinctivement? Cela semble automatique, comme un réflexe que nous ne pouvons pas contrôler. Quelqu'un nous insulte et nous ripostons. Nous recevons une mauvaise nouvelle et la panique s'installe. Cela arrive si vite que nous n'y réfléchissons même pas. Nos réactions sont profondément liées à nos émotions, et les émotions sont ancrées dans la manière dont notre cerveau fonctionne. À la base, réagir est un mécanisme de survie. Nos ancêtres vivaient dans un monde où le danger était omniprésent. Un bruissement soudain dans les buissons pouvait signifier un prédateur à proximité, et l'hésitation pouvait leur coûter la vie. Le cerveau a développé une réponse, combat ou fuite, pour faire face aux menaces immédiates, attaquer ou fuir. Bien que cela ait été utile dans la nature, dans la vie moderne, cet instinct joue souvent contre nous. Aujourd'hui, les menaces que nous rencontrons ne sont pas mortelles. Un commentaire désagréable, un embouteillage ou un désaccord avec un collègue n'est pas un tigre caché dans l'ombre. Pourtant, notre corps réagit comme si c'était le cas. C'est pourquoi notre cœur s'accélère, notre respiration se raccourcit et nous ressentons le besoin de riposter ou de nous défendre. Mais réagir uniquement sur la base des émotions peut mener à des choix que nous regrettons plus tard. C'est ici que la différence entre réagir et répondre devient cruciale. Réagir est instantané et émotionnel. Cela se produit sans réfléchir. Répondre, en revanche, nécessite une pause, un espace entre l'émotion et l'action. Cela vous permet d'évaluer la situation, de traiter vos émotions, puis de choisir la meilleure approche. Comment appliquer cela dans la vie quotidienne? Imaginez que quelqu'un vous coupe la route en voiture. La réaction instinctive pourrait être de klaxonner agressivement
ou de les suivre de près dans la frustration. Mais que cela accomplit-il vraiment? L'autre conducteur ne changera probablement pas son comportement. Et maintenant, vous avez augmenté votre propre niveau de stress pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Une réponse, cependant, pourrait être aussi simple que de prendre une profonde inspiration et de laisser tomber, en reconnaissant que votre paix intérieure est plus précieuse qu'un moment de frustration. Nous sommes programmés pour réagir, mais nous avons également la capacité de surmonter cet instinct. Le cerveau possède une zone appelée cortex préfrontal, responsable de la pensée rationnelle et de la prise de décision. Alors que notre cerveau émotionnel nous pousse à réagir immédiatement, le cortex préfrontal nous permet de ralentir et de choisir une réponse. Plus nous pratiquons cela, plus cette capacité devient forte. Le problème est que la plupart des gens ne développent jamais cette compétence, parce que réagir semble naturel. Mais juste parce que quelque chose est naturel, ne signifie pas que c'est bénéfique. Agir sur une impulsion peut sembler bon sur le moment, mais cela entraîne souvent des conséquences. Une dispute animée avec un être cher peut conduire à des maux qui ne peuvent pas être retirés. Une décision prise dans la colère peut endommager la confiance. Même de petits moments de surréaction, comme s'inquiéter des choses hors de notre contrôle, s'accumulent avec le temps, générant de l'anxiété et des regrets. Le pouvoir de ne pas réagir. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions et à arrêter de réagir impulsivement, la vie commence à se sentir plus équilibrée. Vous naviguez mieux les défis quotidiens, évitez les conflits inutiles et maintenez des relations plus fortes. Vous gagnez une tranquillité d'esprit que peu de personnes atteignent. Pratiquez l'observation silencieuse. Essayez-le pendant une journée. Observez les situations sans répondre immédiatement. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de blessant, faites une pause avant de répondre. Lorsqu'un problème survient, prenez une profonde inspiration avant d'agir. Remarquez combien de clarté et de paix découlent de cette simple pratique. À la fin de la journée, vous réaliserez que ceux qui ne réagissent pas impulsivement détiennent le véritable pouvoir dans toute situation. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Mots-clés: stoïcisme, développement personnel, gestion des émotions, paix intérieure, sagesse, philosophie de vie, contrôle de soi. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous inspire. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant sur la philosophie et la croissance personnelle.